Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. À Babylone, le sort sembla plus favoriser Daniel et ses compagnons dans leur jeunesse que Joseph au cours des premières années de sa vie en Égypte. Cependant, leurs caractères furent presque aussi rigoureusement mis à l'épreuve. Enlevés à la relative simplicité de leur maison de Judée, ces gens de sang royal furent transportés dans la plus splendide des villes, à la cour du plus illustre des rois, et ils furent choisis et formés à son service spécial. Dans cette cour somptueuse et corrompue, les tentations étaient fortes. Les vainqueurs se vantaient de ce que les adorateurs de l'Éternel étaient captifs à Babylone, que les ustensiles de la maison de Dieu aient été déposés dans le temple des idoles babyloniennes et de ce que le roi d'Israël lui-même était prisonnier entre les mains des Babyloniens. Tout cela constituait des preuves de la supériorité de leur religion et de leurs coutumes sur celles des Hébreux. C'est dans ces circonstances, au milieu des humiliations, qu'Israël était attiré en s'écartant des commandements divins, que Dieu administra à Babylone la preuve éclatante de sa toute-puissance, de la sainteté de sa loi et des résultats garantis de l'obéissance. Et il en rendit témoignage à la seule façon dont il devait en être rendu, par l'intermédiaire de ceux qui lui restaient fidèles. Texte tiré du livre Éducation, au chapitre 7, aux pages 51 et 52, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, en classe, parlez des différents défis culturels et sociaux que vous devez relever en tant que chrétien de votre société. Quels sont-ils et quelles réponses l'Église dans son ensemble peut-elle leur donner? Pensez à combien il aurait été facile pour Daniel et les autres de compromettre leur foi. Après tout, les Babyloniens étaient les conquérants. La nation juive avait été vaincue. Quelle preuve supplémentaire fallait-il que les dieux babyloniens étaient plus grands que le Dieu d'Israël et ainsi que Daniel et ses compagnons devaient s'y faire? Dans ce cas, à quelle vérité biblique importante ont-ils pu s'accrocher pour les aider à supporter ces moments? Voir Jérémie 7, les versets 22 à 34. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur l'importance de connaître nos Bibles et de comprendre la vérité présente? Pourquoi la fidélité est-elle si importante? Pas seulement pour nous, mais pour ceux envers qui nous témoignons fidèlement du caractère du Seigneur, que nous cherchons à servir. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.